Bonjour à tous les lions, bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Alors on se retrouve pour cette guidance de septembre 2024 et on va démarrer comme d'habitude avec l'oracle du zodiaque. Quelle est l'énergie pour vous ce mois-ci? Et nous avons une énergie de poisson dans la maison 12 qui vous parle de votre intériorité, de votre moi intérieur, de vos rêves, de vos secrets, de votre passé. On est ici dans le subconscient et dans une idée de karma aussi. Et peut-être de fin de cycle, hein, puisqu'on arrive sur la 12e maison. Donc l'énergie du poisson, c'est une énergie mutable, donc qui peut s'adapter facilement à certaines situations. On a également une vive créativité ici, et puis beaucoup d'intuition. Avec l'énergie du poisson. Il y a quelque chose d'un peu secret, d'un peu caché. Le poisson est un petit peu insaisissable. Vous savez au fond de vous que vous avez les réponses, qu'elles vont arriver ces réponses, et vous allez pouvoir voir les choses avec votre cœur. Comprendre aussi les émotions des autres et avoir probablement beaucoup de compassion pour les autres sur ce mois de septembre. Alors, on va regarder avec le Light Seer Tarot pour commencer. Et nous avons un 4 de coupe. Donc, il nous dit ici qu'il peut y avoir un petit peu d'ennui, peut-être un peu de regret, de nostalgie ou de rêverie. Il y a un petit manque affectif ici, une insatisfaction affective. Pourtant, il y a des possibilités ici de sortir de ce vague à l'âme, peut-être un petit peu. Avec cet as de denier, l'opportunité arrive. C'est une carte de succès, de triomphe, de réussite dans vos entreprises. On peut nous parler également d'une nouvelle entente, d'un bien-être, d'une sécurité, justement. L'idée aussi qu'on va pouvoir planter ici une nouvelle graine. Bon, parfait. Vous retrouvez votre joie, votre dynamisme, peut-être grâce à cette nouvelle opportunité qui va vous sortir de cette routine, de cet ennui. On nous parle d'une action avec le cavalier de bâton, action rapide, donc des activités. Ça pourrait être assez inattendu avec la tour, cette opportunité, ce renouveau. Le 5 d'épée nous parle de conflits. Intérieur de vos pensées ici. Il peut y avoir une certaine confusion dans vos pensées qui peuvent arriver soudainement, peut-être à cause de cette nouvelle opportunité. Et vous allez devoir mettre vos idées au clair ici avec cette reine d'épée et vous positionner. On nous parle d'un déplacement ou de nouvelles, quelque chose qui arrive assez rapidement. Le 8 de bâton, c'est le messager.
Donc on pourrait nous parler avec la tour et ce 8 de bâton également d'une prise de conscience qui vient vous frapper ici, mais qui vous apporte aussi des éclaircissements et une très belle réussite à nouveau avec le soleil qui vous apporte cette vitalité. Donc ça peut être une très bonne nouvelle aussi. Donc cette reine d'épée qui peut vous représenter aussi, c'est une femme seule ou âgée ou divorcée. On voit qu'il y a beaucoup de souffrance, hein. D'ailleurs, elle a mis son cœur ici sous clé. Et donc, on pourrait ici, justement, grâce à cette jolie opportunité soudaine, sortir hein, de cet état de souffrance, de douleur. Il y a une réparation ici, une guérison, on peut dire, assez surprenante, hein, je pense, qui pourrait venir vous sortir de cette solitude. On retrouve ce lion, hein, la force, la détermination, mais c'est une force tranquille, c'est maîtrisé, avec un fort potentiel ici, une détermination forte à sortir hein, de ces peines. C'est la guérison, donc c'est parfait. Derrière le 3 d'épée, on a ce 4 d'épée qui vous parle vraiment de réparation ici de votre cœur. Nous allons poursuivre avec le tarot de la magie verte. Et nous avons la lune. Donc ce qui touche à l'intuition, à l'émotionnel, à l'intériorité, à vos ressentis, tout ce que vous pouvez garder aussi secret, intérieur, ou des incompréhensions, des choses à éclaircir. Avec ce 10 d'atamé, on vous dit bien que vous êtes à la fin d'une période compliquée, difficile, une certaine tristesse. Vous allez reprendre votre pouvoir. La roue de fortune nous indique bien un mouvement, une fin à nouveau de cycle. C'est un fin de karma hein, également par rapport à l'énergie ici des poissons. Le monde, à nouveau cette idée de fin. Donc de sagesse, le monde c'est également une victoire et quelque chose d'un petit peu inconnu, quelque chose que vous allez pouvoir découvrir. Un nouvel envol avec une leçon apprise, beaucoup plus de sagesse, de tranquillité. Effectivement, on peut nous parler d'une nouvelle voie avec la dame et le seigneur, d'un carrefour de vie où il y aura une décision à prendre, un choix à faire, que vous devrez faire avec votre cœur. On retrouve cette reine d'épée, donc l'idée de trancher dans une situation, d'analyser une situation et de comprendre hein, cette situation. Le 7 de Pentacle nous parle de cette patience dont vous avez fait preuve. Il y a cette idée de n'avoir rien lâché aussi avec ce 7 de Pentacle pour arriver à ce triomphe, cette réussite. Et on retrouve à nouveau l'As de Pentacle qui nous parle d'un nouveau départ. Hein. C'est un commencement, l'As, qui peut être familial, qui peut concerner une maison, du patrimoine, ou cette nouvelle graine que vous allez planter. Avec beaucoup de sagesse également, avec la grande prêtresse. Peut-être une opportunité dont vous n'allez pas parler pour
pour commencer hein, ce choix, cette décision que peut-être vous allez garder un instant pour vous. Il peut être question également de s'organiser. On retrouve cette idée d'intériorité avec la grande prêtresse et de secret. Donc pour certains, ça peut concerner le travail, le financier, la construction également, construction d'un foyer, construction d'une maison. Vous allez de toute façon ici devoir faire un choix de vie. Hein. C'est important avec les amoureux. Donc une idée de progression aussi, d'évolution dans son état d'esprit. On va prendre Yael Didier. Et nous avons la mort et résurrection. Donc la fin d'un état pour une renaissance grâce à des nouvelles ou une personne nouvelle qui arrive dans votre vie. On nous parle bien d'un nouveau cycle avec la roue de fortune, d'un nouveau départ avec le magicien. Donc vous avez tous les atouts en main. Il peut s'agir de vos finances, on peut avoir un gain d'argent ici, inattendu ou par la chance. Il y a quelque chose d'un petit peu incontrôlable ici. Hein. Avec le diable, ça peut être dans cette configuration une addiction aussi au jeu. Pour certains, on nous parle d'un travail. Ou vous pourriez avoir une nouvelle opportunité également, un coup de chance par rapport au travail, par rapport à vos difficultés à trouver un emploi pour certains. On va avoir la clé de toute façon pour sortir hein, de cet état de manque de contrôle financier. Et on vous dit ici que vous avez la clé, la solution pour retrouver votre bien-être et plus de solidité dans votre foyer. Il y a une belle stabilité qui revient. Peut-être des signatures, des contrats qui peuvent concerner également le foyer, la maison, comme on a vu. On est assez prudent, où on a fait preuve de patience avec le renard, d'intelligence par rapport à ses contrats, par rapport à une entreprise aussi peut-être. Et on nous parle de victoire avec le lion après la lutte, après une période de solitude, de réflexion. C'est quelque chose de légal avec la justice. On va retrouver aussi son équilibre, une récompense, le nouveau départ, la femme. Et donc ce nouveau départ est vraiment très 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 favorable. Oui, extrêmement. Avec l'étoile et le soleil, c'est très favorable, effectivement, c'est une grande réussite. Avec un homme, pour un homme, on retrouve de la joie, du plaisir, un nouveau cycle, ça peut être un renouveau affectif dans une relation, ou alors vous allez rencontrer quelqu'un ici qui va vous apporter beaucoup de joie, de plaisir, d'équilibre, des échanges, une très belle entente. Nous allons prendre nos 13 cartes. Et nous avons l'étoile pour commencer. Parfait. Le destin, le vœu, le souhait qui est réalisé, c'est une victoire absolue.
On peut nous parler construction de vie, travail, entreprise. Le soleil à nouveau, magnifique, une grande vitalité. De l'amour. Donc on peut nous parler ici construction affective également. C'est très très beau, hein. La femme, de la joie, du plaisir, de la sagesse aussi, hein. Avec l'ermite, on nous parle de sagesse, de réflexion, de modération, d'intériorité aussi. Vous pourriez ressentir quelque chose vraiment de très intérieur, hein, comme on en parlait ici avec votre énergie des poissons. Vous allez vous sentir extrêmement bien. Le nouveau départ, vous avez tous les atouts en main avec le magicien. La justice, donc pour certains, si vous attendez un verdict, il sera très favorable. La roue tourne, donc un changement important ici avec la roue de fortune. On a la chance, ça peut être une opportunité également, un coup de pouce du destin. Après probablement un long moment d'attente ou peut-être hein, des forces hein, qui ont pu être manipulatrices. Mais vous avez su vous montrer patient, intelligent. Il y a peut-être aussi cette opportunité à saisir. Concernant un habitat, une maison, un local d'une entreprise ou une opportunité professionnelle qui va vous apporter une stabilité. Effectivement, il y a cette opportunité avec la clé qui vous apporte la solution, la réussite, l'ouverture. Après une période vraiment de repliement sur soi, hein, peut-être. Ou de longues attentes et réflexions. Mais là, vous avez une victoire absolue, hein, surtout. Nous allons prendre une dernière carte avec l'oracle de la forêt sacrée. Et nous avons l'amour. Magnifique. La fée de l'églantier. Donc si vous êtes en couple ici, l'amour revient après peut-être une période de moins bien. Et pour ceux qui sont célibataires, l'amour arrive. On vous dit ici qu'avec la fée de l'églantier, vous êtes également beaucoup plus aimé que vous ne le pensez. Donc n'hésitez pas à ouvrir votre cœur, mais on a vu avec cette énergie de poisson que vous seriez vraiment dans la compassion, dans l'amour des autres, et que vous alliez ressentir vraiment quelque chose au fond de vous ici, où vous savez hein, que c'est là, c'est proche, que vous allez pouvoir ouvrir votre cœur pour recevoir cet amour. On vous dit bien qu'il est en route et que vous êtes prêt ici à accueillir hein, cet amour. Donc on est à l'heure de la guérison. La guérison a lieu ou aura lieu. En tout cas, c'est tout proche. On vous dit que vous êtes soutenu ici hein, par vos anges gardiens, par vos guides, par vos gardiens spirituels. Et que vous allez pouvoir vous découvrir tel qu'il vous voit. C'est très très joli. Donc ouvrez votre cœur, ouvrez-vous aux autres pour que vos soucis ici puissent disparaître.
Le contraire de la peur, c'est l'amour, en fait. Donc vous allez pouvoir voir vos craintes, votre peur se dissoudre au fur et à mesure que cet amour va s'épanouir. C'est juste magnifique, les lions. On poursuit donc avec les runes. Et regardez juste comme les bras ici sur les deux cartes sont grands ouverts. On sent une grande confiance ici. Bon, pour commencer, on a l'inconnaissable. C'est vraiment cette rune du monde, de l'inconnu, de cette nouvelle page à écrire. Tout est possible ici. Ça dépendra vraiment de vous, mais tout est possible. C'est la rune de fin de cycle ici, hein. Donc d'un commencement également. C'est la rune de la confiance totale en soi. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est la rune du destin. Donc ici, on peut vraiment nous annoncer un changement total de vie, une renaissance. Et vous allez vraiment pouvoir vous dessaisir totalement de ce contrôle de vous-même. Un potentiel pur où tout est à faire, tout est à écrire. C'est un commencement. Donc vous allez effectivement, comme on l'a vu avec ces épées, vous poser des questions, forcément, hein, par rapport à ce qui vous arrive. Savoir si vous allez échouer, si vous allez être abandonné, savoir si c'est trop beau peut-être pour être vrai. Mais on vous dit vraiment ici que vos possibilités les plus hautes sont réunies dans cette rune. Vos rêves les plus hauts sont réunis. Donc abandonnez vos peurs et faites-vous confiance. On vous demande ici de vous abandonner en fait. Hein. Sur le chemin, on vous parle également d'une grande transformation, d'une percée. C'est la rune du jour, donc vous allez y voir très très clair. Une grande lucidité, peut-être cette prise de conscience ou cette opportunité soudaine ici qui va venir vous éclairer, changer votre état d'esprit. Dagas vous apporte cette grande transformation. C'est un changement complet d'attitude, un virage ici à 180 degrés. Donc une transition radicale ici pour vous. Vous êtes sur le bon timing, c'est le moment. Donc le résultat ici est assuré. Mais il y a quelque chose effectivement à saisir, il y a quelque chose à reconnaître. Donc par conséquent, ayez vraiment une confiance totale en vous pour pouvoir saisir cette chance, cette opportunité. Vous allez devoir faire un bond dans le néant, dans l'inconnu. Vous allez passer de l'obscurité à la lumière. Donc attention de ne pas non plus vous reposer sur vos lauriers, même si le succès est là, le succès arrive. Vous allez peut-être devoir aussi être très actif. Mais là, j'ai quand même le sentiment qu'on est dans une opportunité affective. Ou alors vraiment une nouvelle passion qui va être dévorante. Une révélation peut-être.
Pour ce qui est du résultat, effectivement, c'est cette idée de douleur qu'on a vue tout à l'heure, ou de contrainte. Mais ça va vous permettre aussi d'identifier justement les zones d'ombre qu'il y avait dans votre vie et de les guérir. On a vu cette guérison parce que vous avez dû passer par des contraintes, hein, des tracas, des peines, des côtés sombres que vous n'avez peut-être pas su réprimer ou insuffisamment réprimer ou soigner ou guérir. Donc il y a un travail ici qui reste à faire, mais on vous dit bien de vous montrer persévérant et que vous allez pouvoir entreprendre aussi ce travail avec bonne volonté. Je pense qu'il y a cette idée aussi de leçon apprise, de fin de karma, et donc que vous allez pouvoir régler ici des choses dans votre vie pour vous permettre d'évoluer dans cette idée de confiance en soi et d'amour. Donc c'est le moment ici de la restauration, de réparer ce qui a pu être endommagé. Vous allez pouvoir profiter ici de ce qui arrive, de cette opportunité pour rectifier votre relation également à vous-même. Donc ça peut être aussi un retour à l'amour de soi, à cette envie de vivre, de partage, de compassion que vous pouvez aussi avoir envers vous-même. Voilà les lions pour ce magnifique tirage. Je vous le souhaite de tout cœur, c'est très très beau. On se retrouve pour vos énergies de ce mois d'octobre. Donc pour ceux qui me découvrent, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. Et puis on peut se retrouver également en guidance privée si vous le souhaitez. Envoyez-moi un petit message sur le lien qui va s'afficher sur cette vidéo. Je vous souhaite un très joli mois de septembre. Merci infiniment pour votre écoute. À très bientôt. Au revoir.